Bonjour les poissons et ascendants poissons, je vous souhaite une belle année 2024, que vous puissiez réaliser vos projets, de l'amour, de la joie, du partage, du bien-être, surtout la santé. Et puis si vous passez des événements un peu plus compliqués, je souhaite que vous puissiez être soutenu, accompagné, aidé durant cette période. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. C'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous convient. Le reste, laissez de côté. Vous pouvez bien sûr compléter cette guidance en regardant la vidéo de votre signe ascendant, Et puis si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous retrouverez mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com, mon email et mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, je mets une guidance notamment toutes les semaines. Voilà, n'hésitez pas si ça vous parle. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. Alors, j'ai tiré 4 cartes et puis après, on interprétera ensemble. Là, j'utilise l'oracle G. Allez, 4 cartes. Hop. Voilà. On y va. Oh, bah déjà, on a des très belles cartes. Ouais. Là, on a déjà la plus jolie, la carte la plus positive de l'oracle G, qui est la première carte ici. On a de l'ascension. Ouais, non, déjà, rien que les 4 premières cartes, ici, on est sur des belles énergies, hein, les poissons. Alors, avec la carte de les pyramides, on vous annonce une élévation, une ascension, une progression, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à des objectifs de vie que vous êtes mis et que vous allez donc monter, gravir petit à petit. Ce peut être d'un point de vue professionnel aussi, où vous allez évoluer, monter en grade, vous allez peut-être changer de poste ou de qualification, j'ai envie de dire. C'est aussi dans le domaine de la santé où il peut y avoir une amélioration. Donc souvent, je ne parle pas de santé, mais là, j'ai l'impression que ce peut être important d'en parler. Et puis, au niveau de la spiritualité, de votre propre élévation, de votre propre compréhension par rapport à vous-même, par rapport à votre âme, une ascension de votre âme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte des 3 lumes à côté. On est sur une carte mystérieuse, mais qui indique que là, c'est une progression qui est rapide. Et on est sur le côté mystique, donc vraiment... Ici, il peut y avoir des poissons qui ont des capacités extrasensorielles, des capacités peut-être médiumniques, des capacités de clairvoyance, des capacités de clairaudience, de clair-ressenti. Ce peut être aussi que vous avez beaucoup de sensibilité. C'est cette sensibilité, vous pouvez l'utiliser parce que ça vous donne un côté très empathique et ainsi vous pouvez aider les autres et ainsi aussi avoir plus d'intuition. Donc on est sur ce côté-là, voilà, beaucoup d'intuition, beaucoup de possibilités d'aller voir en profondeur les choses. Donc ça va aller vite ici, hein, pour ce mois de janvier 2024, les choses vont vite se mettre en place, vous allez vite évoluer et ce sera vraiment bénéfique pour vous. On a la carte ici du soleil avec la corne d'abondance, donc comme je vous ai dit, c'est la meilleure carte de l'oracle G, où on est sur vous récoltez ce que vous avez semé. Vous récoltez au niveau financier, ce peut être d'ordre financier, ce peut être au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau familial, dans plusieurs domaines de votre vie en tout cas. Donc c'est côté argent, donc vraiment matériel, où vous allez pouvoir avoir plus que ce que vous souhaitez, ou le côté aussi intérieur, intellectuel, où vous allez pouvoir vous enrichir personnellement pour ce mois de janvier 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment ici une carte très très positive, où vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur l'ascension. Les 2 cartes là de toute façon indiquent que vous êtes sur la bonne voie ici pour ce mois de janvier 2024 les poissons. En tout cas, beaucoup d'entre vous seront sur une belle voie, une bonne voie, vraiment sur cette ascension. On a la notion de bonheur ici avec le soleil. Vous êtes éclairé, votre chemin est éclairé, votre chemin de vie est éclairé et vous faites tout en sorte d'ailleurs pour que ce soit éclairé. Donc une belle ascension rapide et intéressante pour vous, hein, pour ce mois de janvier.
En plus, on a le coquillage juste à côté. Donc ici, vous allez avoir des nouveautés, des choses étrangères à vos habitudes, que ce soit par rapport à des rencontres de personnes eh bien, qui sont étrangères à vous, peut-être d'autres nationalités, peut-être qui ont d'autres mœurs, d'autres façons de vivre. Vous voyez, c'est vraiment dans un peu ce côté exotique. Peut-être aussi vous allez voyager, parce que ce coquillage indique le voyage aussi. Le voyage, que ce soit... Alors là, c'est plutôt en principe le voyage de loisir, hein, vraiment pour apporter un bien-être, vraiment pour se délasser, j'ai envie de dire, et passer du bon temps. Alors avec la carte du soleil à côté, peut-être que vous allez aller, et puis ce côté exotique, vous allez peut-être aller dans des pays où il fait chaud, ou aller plus dans le sud par exemple. En tout cas, vraiment, voilà, ce côté sortir aussi de vos habitudes, hein. Avec cette carte, c'est on fait des choses dont on n'a pas l'habitude et ça permet d'évoluer, de changer, de progresser. Voyez. Donc on a vraiment cette belle ascension sur les 4 cartes là. Hein. Donc vraiment très positif en tout cas ici hein, pour les poissons. Pour le moment en tout cas. Allez, on continue pour les poissons et ascendants poissons. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Pour les poissons et ascendants, poissons, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de janvier 2024 sur eux-mêmes? Pareil, je vais tirer 4 cartes, je pense, et on interprète ensemble. Allez, pour les poissons. Alors, j'en ai qui veulent sortir, mais c'est timide, là. Allez, pour les poissons et ascendants poissons. Ah, bon, alors là, je ne sais pas trop, et... Je sais pas, parce que là, c'est retourné comme ça, pop, pop, pop. Allez, on va la prendre quand même, vu qu'elle s'est retournée. Alors, on a l'ordre, à remettre de l'ordre dans votre vie, remettre des choses en place, comme avec ici, hein, cet équilibre. J'ai pas pensé à vous en parler, mais la pyramide aussi, c'est l'équilibre. C'est cette possibilité d'équilibrer votre vie par rapport à vos besoins matériels et ensuite, eh bien, vos besoins plus émotionnels, vos besoins spirituels, etc. Donc ici, on est beaucoup dans quand même l'au-delà, on est beaucoup dans l'aide du monde invisible, j'ai envie de dire, qui est présent avec cette carte-là et avec cette carte-là. On est aussi tout ce qui est en lien avec peut-être les religions, ça peut parler à certains d'entre vous, bien que voilà, je ne fasse pas de thème sur ça, hein, bien sûr. Donc en tout cas, voilà, c'est aussi s'élever, s'émanciper, et voir les choses autrement. Mais la spiritualité ici, dans ce tirage, paraît très importante, hein. Aussi, c'est mettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre, remettre des choses en place, faire eh bien, du vide peut-être aussi, et puis ordonner aussi vos pensées, votre façon de faire, votre méthodologie aussi, c'est possible hein, pour ce mois de janvier 2024. Alors j'adore parce qu'on a une belle synchronicité ici. On avait la corne d'abondance dans l'oracle G et on la retrouve encore avec l'oracle de la triade. Donc ici on est vraiment sur un enrichissement. Hein. Donc comme je vous dis que ce soit un enrichissement donc financier hein, avec l'argent matériel où vous allez gagner. Alors ce peut être de l'argent mais ce peut être aussi gagné au niveau eh bien d'une maison, je sais pas moi, où vous allez gagner peut-être dans un jeu télévisé ou autre, voyez. Mais c'est gagner aussi bien des cadeaux, ce peut être des voyages aussi, vous allez peut-être gagner des voyages, on va vous offrir des voyages. Vous voyez, c'est cette notion-là, hein, c'est pas forcément que l'argent en soi-même. Et ce côté enrichissant, abondance aussi, on est beaucoup dans l'abondance. Les 2 cartes-là hein, symbolisent un peu la même chose. On est sur l'abondance pour ce mois de janvier 2024. Donc un mois, waouh, pour vous qui sera chargé et très intéressant ici, hein, les poissons. Vous voyez cette abondance, cette élévation, c'est super pour vous en tout cas d'avoir ces cartes-là dans votre jeu. La richesse intérieure aussi, vous allez pouvoir vous émanciper, vous épanouir, répandre de la joie autour de vous. Vous êtes un soleil ici hein, pour ce mois de janvier 2024. Donc n'hésitez pas à le faire répandre autour de vous et ça se transmet.
Voilà, ça se transmet, donc n'hésitez pas ici, on vous conseille. On a la carte des illusions, donc de l'illusion ici, des masques que vous tombez. Soit c'est votre propre masque, soit c'est les masques des autres personnes qui vous entourent. Des révélations peuvent être faites, des secrets peuvent être mis en avant, peuvent être trouvés. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. Mais en tout cas, voilà, vous faites tomber ce masque et on vous conseille de le faire tomber ici. Il n'y a pas de raison de garder ce masque, il n'y a pas de raison de ne pas être vous-même. Ici, on vous conseille de lâcher prise sur ça et d'être vous-même. Hein. Donc, on a ce côté femme. Donc ici, c'est peut-être soit une femme qui va être importante pour vous pour ce mois de janvier 2024. Donc, soit ce peut être encore une rencontre enrichissante, vu qu'on a la carte de la richesse à côté. Donc une rencontre enrichissante, que ce soit une amie, que ce soit une relation sentimentale, professionnelle, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Vous pouvez peut-être aussi travailler sur votre féminin sacré pour ce mois de janvier 2024, ou le côté yin, le côté féminin, donc le côté intuitif ici. Hein. Donc je vous en ai parlé avec cette carte-là, qu'ici il y en a. Il y a certains poissons qui ont cette capacité de clairvoyance, clair ressenti, etc. Et vous avez une bonne intuition aussi. De manière générale, ici, il y a des poissons qui ont une bonne intuition, qui ont une bonne première idée. Donc suivez-la, parce que c'est votre guide, c'est votre boussole. Elle est importante. Plus on suit notre intuition, plus on va sur son chemin de vie, plus on suit notre âme. Donc plus on est dans le bonheur, plus on est dans la joie. Plus on s'en écarte, plus on est malheureux, plus on est mal, plus on a des problèmes de santé. Donc ici, c'est se rapprocher de ce côté-là, de ce côté vraiment intuitif, vraiment aussi ce côté aussi sensible, ce côté émotion, ce côté féminin qui est important. Voilà, travailler sur cette féminité, que vous soyez un homme ou une femme ici, peu importe. On a des sacrifices aussi qui peuvent être mis en évidence pour ce mois de janvier. Donc peut-être vous allez faire des sacrifices justement par rapport au côté de l'illusion, ou pour vous ça va être peut-être dur de faire tomber ces masques, mais par contre ce sera bénéfique parce que vous serez enfin vous-même. Donc peut-être une période où vous allez encore avoir quelques épreuves, quelques sacrifices, quelques difficultés ici à prévoir, à voir, hein, ça ne va pas concerner tout le monde pour ce mois de janvier 2024. Mais on a tellement de richesses, tellement de cartes positives à côté que voilà, c'est peut-être un petit sacrifice que vous allez mettre en place, hein, que vous allez avoir plutôt pour ce mois de janvier 2024. Allez, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur. C'est mon tout nouvel oracle pour les poissons et ascendants poissons. Faut-il à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît. On a deux cartes qui sont sorties. On a l'onirique et la porte. J'ai l'impression qu'ici, ce peut être un message qui vous est attribué. On a ce côté montgolfière où on vole, on prend son envol. C'est peut-être un nouveau départ aussi. Et c'est peut-être aussi être plus objectif, voire avoir une vision un peu plus haute. Comme sur la pyramide, si vous montez tout en haut de la pyramide, vous pouvez tout visualiser. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'être tout en bas et de voir que le haut. Voilà, c'est vraiment intéressant ici de voir comme ceci. Et vous avez la porte, donc c'est l'ouverture ici vers... Alors, ce peut être l'ouverture vers l'au-delà, ce peut être l'ouverture vers le monde invisible, ce peut être ouvrir une nouvelle porte aussi, ouvrir une nouvelle possibilité pour vous d'aller vers autre chose. Vous voyez, en plus, on voit que derrière cette porte, il y a de la lumière. Donc, n'hésitez pas à ouvrir de nouvelles portes, à accéder vers la nouveauté. Ça prend en compte la carte du coquillage où vous faites face à des choses étrangères, des choses dont vous n'avez pas l'habitude, des choses inhabituelles. Et là, on vous conseille de bien ouvrir cette porte. On va voir ensemble ce que le livre dit par rapport à la carte l'onirique notamment, parce qu'ici, sur cet oracle, il y a des affirmations. Donc, on va voir l'affirmation qui me paraît intéressante, je pense, pour vous. Allez, on y va. La sphère onirique est intrigante, n'est-ce pas? Les rêves se situent dans un espace où tout est possible et où tout peut être expérimenté. Lorsque nous dormons et que notre corps physique se repose, notre âme peut œuvrer dans le monde astral. Parfois, elle en rapporte des informations importantes à notre évolution personnelle. Oui, c'est de là que peut venir cette évolution, cette ascension. Peut-être que vous allez faire des voyages astrales. On a la carte du voyage, je vous rappelle. Donc, ce peut être des voyages astraux,
voyage astral, je sais pas si on dit voyage astro, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, et dans le monde astral, donc c'est peut-être là que vous allez pouvoir piocher des informations et obtenir un enrichissement. Ça, c'est génial. En tout cas, si vous avez ce côté-là pour ce mois de janvier, ça peut être super pour vous, hein. Ces messages nous sont communiqués sous forme de symboles et de ressentis. C'est pour ça que je vous disais d'écouter votre intuition, de la prendre en considération. Les symboles ici peuvent venir à vous. Ce peut être des synchronicités, des choses qui vont se répéter. Donc, ce peut être des paroles, ce peut être des mots, ce peut être des phrases, ce peut être des chiffres, ce peut être des images, ce peut être les heures miroirs. En tout cas, prêtez-y attention parce que ce peut être des messages subtils qui seront très intéressants ici de prendre en considération. Très subtilement, le monde onirique nous livre des clés pour affiner notre chemin de vie. Il t'est proposé ici de porter une attention particulière à tes rêves nocturnes. Si tu en ressens l'envie, n'hésite pas à les prendre en note chaque matin. Avec le recul et en lisant tes annotations, tu pourras y déceler de grandes ressources et y remarquer des récurrences, les symboles et les émotions ressenties. Le plus intéressant est de te relier à tes sensations plutôt que de décortiquer chaque détail avec ton mental. En y étant attentif, tu vivras une relation plus intime avec ton inconscient et ton supraconscient. Avant de t'endormir, tu peux utiliser la phrase ci-dessous pour t'y connecter plus facilement. Donc ça, c'est l'affirmation dont je vous parlais, que je vous conseille ici, qui vous est conseillé de répéter une fois par jour, tous les jours pendant un mois. Cette nuit, je demande à me connecter. Je recommence. Cette nuit, je demande à me connecter à mon moi supérieur et à mes guides via mes rêves. S'il est bon pour moi de recevoir un message, qu'il soit accueilli et intégré de la manière la plus douce pour mon plus grand bien. Merci, merci, merci. Donc ça, c'est vraiment intéressant, vous voyez. Donc ce sont vraiment des messages qui vous sont envoyés de l'au-delà et dans ce monde astral qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Donc on avait la carte de l'ordre, je vous rappelais, où je vous disais que si on était beaucoup dans la spiritualité, dans ces côtés oniriques aussi avec la carte de l'ordre. On est aussi, vous voyez, avec les ailes sur le côté ange, angélique, archange, ange. On est sur le côté les êtres de lumière, on est sur ce côté les guides, etc. Donc non, c'est super pour vous ici, j'ai l'impression. Vous allez découvrir des choses magnifiques, en tout cas, si vous vous laissez aller là-dedans. Ce peut être vraiment instructif et vraiment intéressant. Ouvrez cette porte, la porte des rêves aussi. Cette carte peut symboliser la porte des rêves. Ouvrez-la, n'ayez pas peur. Ce sera de nouvelles possibilités pour vous et ça peut que vous enrichir. Donc voilà, je ne vais pas forcément lire la deuxième carte parce que c'était vraiment la première où j'avais la sensation que c'était intéressant avec vous de partager le livre et notamment l'affirmation qui peut être très intéressante. Allez, on va continuer avec un autre oracle, donc l'oracle des ressources. Donc quelle est la ressource pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? La ressource, une carte ressource, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah, si je l'ai. Le yoga, il vous est conseillé ici de pratiquer le yoga, que ce soit en groupe, individuellement, devant, devant un livre ou avec l'intermédiaire d'un coach, etc. Ce sera bien vu pour vous. Ça peut éventuellement vous faire du bien à l'esprit, ça peut, bien sûr, ça fera du bien à votre corps. Et puis, comme on vous dit ici, renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Donc ça peut vraiment vous apporter cet esprit encore plus, vous approcher encore plus du côté spirituel et puis prendre soin de vous ici. Avec le yoga, c'est prendre soin de son corps, de son être, de son esprit, de ses énergies. Donc ici, ça vous est conseillé le yoga, tout ce qui est pratique autour du yoga, n'hésitez pas. Peut-être aussi c'est une résolution pour certains d'entre vous pour ce mois de janvier 2024. Vous allez peut-être débuter des séances de yoga et vous allez voir que ça vous fait beaucoup de bien. Ce que je vous conseille, c'est commencer par quelques minutes et d'augmenter petit à petit pour que déjà votre corps puisse s'adapter. Ne faites pas des positions de suite, des positions qui sont complexes. Surtout si vous n'y connaissez rien, je vous conseille d'avoir un coach, en tout cas, ou de voir des livres ou des CD ou des vidéos qui peuvent vraiment vous aider au niveau des postures et de la respiration. Parce que vous pouvez aussi
presque vous blesser si vous vous positionnez mal, si vous respirez mal, ce ne sera pas forcément bénéfique. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage qui sera intéressant pour vous. Cet apprentissage du yoga. Hop, j'essaye de pousser un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir un peu plus. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez tout? Voilà. Vous aurez vous verrez tout l'ensemble des cartes. C'est intéressant ici de voir l'ensemble des cartes. On est aussi sur l'envol, on est sur quelque chose de léger ici, avec plusieurs cartes. Je ressens de la légèreté. Les poissons, vous allez pouvoir un peu plus vous envoler. Allez, on va continuer ou terminer? Est-ce que je termine ici? On va voir quand même avec l'oracle de l'inconscience. Il y a autre chose à savoir. Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Accueille tes ressentis. Ah, voilà, magnifique. Ici, c'est votre ressource, c'est accueillir vos ressentis, vos sensations, ce que vous ressentez, c'est les émotions. Et ça passe par le yoga. En pratiquant le yoga, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de ressentis, vous ferez beaucoup plus attention, vous prêterez attention à votre corps, à votre gestuelle, à bien placer votre respiration. Donc, c'est accueillir aussi vos ressentis, ce que vous ressentez à travers ici, ce mois de janvier 2024. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner donc les poissons et ascendants poissons pour ce mois de janvier 2024? Hop, je reprends pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Hop, elle a sauté. Le lapin, je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Là, le lapin vous conseille de vous aimer, d'apporter de l'amour envers vous-même et ça permettra que vous puissiez rayonner et ce sera comme la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous allez attirer l'amour, les bonnes personnes, qui sont bonnes pour vous plutôt. Et en tout cas, vous pourrez rayonner et ainsi attirer les bonnes énergies, les énergies d'amour, les énergies de bienveillance, les énergies de partage, etc. Donc voilà, le lapin qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2024. Donc ici, on a une belle ascension, une belle progression qui sera assez rapide. On est beaucoup dans la spiritualité, dans des capacités médiumniques, dans des capacités extrasensorielles, beaucoup dans le ressenti. Vous allez avoir des richesses qui vont venir à vous, que ce soit d'ordre matériel ou immatériel. On vous conseille de travailler sur votre féminin sacré, le côté féminin, le côté yin. On a ici faire tomber les masques, des voyages astraux ou un voyage astral, on va dire comme ça, ce sera plus simple. Ouvrez les portes du possible ici, ce sera bon pour vous. Quelques sacrifices, mais vous voyez, c'est un peu la seule carte négative que vous avez, c'est la carte du sacrifice. Le reste, on est sur des très belles cartes. Et puis le sacrifice aussi, des fois, est utile pour avancer, pour pouvoir aller vers autre chose. Et pas rester dans quelque chose de banal ou quelque chose de tout le temps la même chose, voyez. Le yoga qui peut vous aider et accueillir vos ressentis. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous commenter à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est la fin de la guidance, là, vous voyez, je fatigue un peu. Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner vos ressentis par rapport à cette guidance. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à vous, ça me fait très plaisir et puis ça permet de faire en sorte que ma chaîne prenne plus d'ampleur et moi ça me motive beaucoup. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier 2024 et je vous dis à très bientôt les poissons.